Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va analyser Litecoin qui fait pas mal parler de lui, qui a pump ces derniers jours. On a un potentiel bottom long terme qui est en train de s'opposer. On parle de son halving mi-2023, ce qui amène vraiment là aussi un gros sentiment haussier. Donc on va voir deux choses dans cette vidéo au niveau de l'analyse. Déjà on va voir qu'est-ce qui fait qu'actuellement on pourra avoir des signaux haussiers et des retracements à la hausse sur Litecoin. Si oui, quels sont les prix qu'on peut aller chercher? Et si vous n'êtes pas encore dans Litecoin, quels sont les prix à surveiller pour pouvoir re-rentrer? Avant de démarrer, je vous tiens au courant, on est toujours en Black Friday et j'ai deux offres qui se terminent dans quelques jours. La première, c'est sur le Telegram avec les signaux d'achat et de vente. Vous avez l'accès illimité à vie à 147 € au lieu de 227 €. Donc 80 € de réduction, le lien dans la description. Je vous laisse aller voir, tout est expliqué de A à Z. Et que vous soyez sur Binance, KuCoin, UBS Index ou même Bybit ou même Coinbase, peu importe, vous aurez accès aux signaux. Évidemment, les cryptos seront listés sur votre plateforme. Hier, pour vous donner un exemple, j'ai donné un signal d'achat sur Ethereum. On a pris un premier profit ce matin et je donne plusieurs signaux de vente à l'avance, ce qui fait que si vous cherchez des profits encore plus hauts, vous savez où est-ce que vous pouvez vendre. Le lien dans la description, ça c'est pour la première offre. Et la deuxième, c'est sur la formation de trading. Donc tout pour maîtriser l'analyse technique de A à Z. Vous l'avez à 57 € au lieu de 197 €, 140 € d'économie. Là aussi, lien dans la description. Tout est expliqué sur ce que vous allez retrouver dans la formation. Un accès illimité aussi à vie. Je vous laisse aller voir ça. Donc au niveau de Litecoin, on va commencer l'analyse en weekly, donc une bougie égale une semaine. Ce qu'on voit, c'est que pendant plusieurs semaines ici, par exemple depuis juin, on a tenu vraiment ce support. Donc on est en train de poser un gros bottom long terme ici. C'est plutôt bullish parce qu'on est en weekly, c'est assez solide en général. On a une structure haussière qui s'est formée, vous le voyez en W, ce premier creux, ce deuxième creux et on a cassé justement les résistances, donc plutôt bullish. On repasse au-dessus des moyennes mobiles qui vraiment nous bloquaient, vous le voyez, le prix n'arrivait pas à passer au-dessus, donc grosse tendance haussière. Là on est vraiment en train de changer justement la tendance. L'idée maintenant c'est que le prix puisse continuer à tenir au-dessus de ces moyennes mobiles, donc c'est à dire qu'elles viennent en dessous et que le prix s'en serve comme support, comme ici s'en est servi comme résistance. Ça sera plutôt bon signe de voir ça sur les prochaines semaines sur Litecoin. Maintenant on parle de son halving qui aurait lieu en mi-2023, ce qui amène là aussi un sentiment haussier. L'idée n'est pas forcément de parler d'un nouvel ATH sur Litecoin, on n'a pas besoin de réfléchir aussi loin, d'autant plus qu'on est dans un contexte qui évidemment ne nous fait pas forcément trop de cadeaux actuellement, mais on doit rester rationnel, voir qu'actuellement on a un bottom qui est en train de se poser, plus le halving. Ce qu'on peut faire par contre, c'est tracer un Fibo, prendre par exemple ce top qu'on avait eu juste ici, on prend le mouvement baissier, ce qu'on voit c'est qu'on est déjà venu rechercher les 0,382, potentiellement ici on pourrait avoir une résistance. Si par contre on casse plus haut, on pourrait aller chercher par exemple les 0,5 ou même encore un tout petit peu plus haut dans cette zone entre les 0,618 0,786, ce qui ferait entre 100 $ grosso modo et les 115 $, ce qui nous donnerait encore pas mal de pump sur les prochaines semaines sur Litecoin. Si par contre vous êtes optimiste et que vous voulez chercher encore plus haut et que vous voulez voir ça par rapport à ce qui s'est fait ici, le top de novembre, sans prendre cette grande mèche, même si on prend les clôtures de bougies qu'on a eu juste ici, on irait par exemple chercher ici les 132 $, ce qui nous donnerait cette résistance. On pourrait encore aller chercher plus haut ici, 160 $, 187 $, ou la zone aussi jusqu'à 227 $. Évidemment, on pourrait encore plus haut, mais voilà, vous avez des zones qui vous donnent là aussi des zones potentielles de profit. On n'est pas encore là du tout, on n'a pas besoin d'aller chercher aussi haut pour le moment. Dans tous les cas, le prix nous donnera assez de développement plus tard pour voir ce que ça pourra nous donner. Mais dans tous les cas, actuellement, on a un beau signal ici qui est assez intéressant. Maintenant, l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est intéressant de rentrer là tout de suite maintenant à 76 $. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est rentrer un petit peu dans le détail et aller voir par exemple en 1 heure ou en 4 heures. Si on se positionne par exemple sur du 1 heure, on voit ici qu'on a eu cette belle bougie, on a consolidé et là à nouveau ces belles bougies. Les gens qui vont FOMO, qui vont se dire faut absolument que je rentre, vont vouloir le faire ici une fois qu'on a eu plein de bougies vertes, qu'on a un sentiment haussier sur Litecoin. C'est pas forcément le meilleur endroit pour le faire. Certes, potentiellement ça peut toujours continuer de pumper, mais l'idée c'est de faire un risque-rendement. Combien je peux gagner par rapport au risque que j'encours. Si vous voyez que vous avez un gros risque, c'est pas forcément la peine de rentrer ici, il vaut mieux être patient. D'autant plus que ici vous le voyez, ces grosses bougies font qu'on n'a pas eu beaucoup de développement au niveau du prix, donc on peut très bien revenir sur ce creux ici ou sur ce creux juste ici. Si justement je mets un volume profile, vous le voyez encore mieux, parce que plus c'est allongé ici, plus ça vous dit que vous avez du volume qui a été échangé sur ce niveau de prix. Plus vous avez de creux, de trous ici, ça veut dire qu'on a eu très peu de volume échangé et le prix aime bien y revenir en général.
Là, il est en train de le faire. On va voir si on arrive à tenir cette moyenne mobile. Mais sinon, il peut très bien revenir ici. Donc, on a encore une opportunité d'acheter ici ou ici. Vous attendez de voir si on revient ici. Si vous avez à nouveau des structures haussières qui se forment ou alors des momentum oscillés sur un RSI, des choses comme ça peut être une opportunité pour rentrer. Si vous n'avez pas ça ici, vous pouvez chercher beaucoup plus bas ou acheter ce support qu'on a juste ici. Si cette manière de faire ne vous convient pas, vous pouvez très bien prendre un Fibo, prendre le mouvement haussier, et là vous voyez par exemple qu'on a le 0,382 qui serait une bonne zone, c'est justement dans ce creux, donc potentiellement si on tient bien les 0,382, on peut tenir la tendance haussière qu'on a eu juste ici, on retrace un petit peu avant de repartir. Sinon, moi j'aime bien vous parler justement de la zone entre les 0,618 0,786 qui est une bonne zone aussi pour reprendre des achats après avoir une tendance baissière et se resservir de ça pour repartir à la hausse. Là pareil, ça converge, on a ce creux juste ici dans la zone des 0,618 0,786. Donc entre les 78 $ et les 64 $, c'est une bonne opportunité. Donc vous voyez que si ici par exemple on revient juste ici, on a encore du 6%. Et ici, on a quand même encore du 10 à 15%. Donc vous voyez que pour optimiser l'entrée, il y a encore de quoi faire. Si vraiment vous ne voulez pas attendre plus bas, que vous voulez absolument rentrer dans la Litecoin, vous pouvez potentiellement mettre un ordre vers ici et fractionner votre entrée. Un petit ordre ici et le reste de votre cash beaucoup plus bas. Okay, faire un DCA optimisé sur une plus petite unité de temps, c'est tout à fait possible. Et je rebondis sur le weekly, si jamais pour vous le 1h et le 4h c'est des unités de temps où ça va un peu vite parce que vous travaillez, des choses comme ça, vous pouvez très bien rester sur du daily ou du weekly et vous attendez simplement qu'au fil des jours ou des semaines, on continue de former des nouvelles structures comme ça. Je vais vous le dessiner par exemple, ça peut très bien être un retour juste ici et vous achetez un petit peu cette zone qu'on a aux environs des 63 $, mais vous attendez de voir à nouveau des structures comme ça, soit un tout petit peu plus haut, soit à nouveau sur ces zones juste ici, et finalement vous faites un DCA sur du long terme en vous disant j'irai prendre des profits sur 2023. C'est une manière plus prudente et plus long terme de faire que vous pouvez aussi mettre dans votre stratégie. Dans tous les cas, ce qui est sûr, et là on le voit bien en daily aussi, c'est que le niveau des 63 $, on a eu beaucoup de volume échangé, donc ça sera vraiment un beau support maintenant. Sinon, beaucoup plus bas, on pourra revenir aux environs des 52 $, 53 $. C'est clair et net que si jamais on a un gros dump sur la Litecoin et qu'on revient sur ces zones, qu'on casse tous les supports pour revenir sur les 50 $, bah vous aurez de quoi acheter le bas de ce gros range et ça sera une très très belle opportunité. Maintenant, vous savez à peu près quoi faire sur la Litecoin. Il suffit d'attendre et d'avoir un petit peu plus de développement, de rester patient pour vraiment fragmenter vos entrées et avoir des entrées qui sont beaucoup plus propres. N'oubliez pas les liens dans la description, le Telegram 80 € de réduction, la formation aussi. Profitez-en, ça ne dure que quelques jours. Le Black Friday, c'est bientôt fini. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. On se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.